Notre chouchou national fait son grand retour sur le plateau Télématin, mais pas que, évidemment, également sur scène avec son nouveau spectacle intitulé D'ailleurs. Bonjour Gad Elmaleh. Bonjour Gad Elmaleh. D'ailleurs, c'est quoi ce pull? Alors, le problème des pulls de Noël, c'est qu'on ne peut pas les porter sans avoir des réflexions sur le pull de Noël. Et c'est ça finalement. C'est un vêtement qui crée l'événement. Voilà. Mais je ne suis pas là pour vendre le pull. Mais mettez-le à Pâques, on demandera pourquoi tu portes ce pull à Je me Pâques. suis beaucoup impliqué vestimentairement parlant. Je voulais être là ce matin et je voulais marquer cette période par ce pull qui apporte de la joie dans un moment où beaucoup de tensions, d'adversité, de froid. Je crois que c'est réussi. Merci d'être venu. Ouais, À bientôt, Gad Elmaleh. Merci beaucoup Gad Elmaleh, on vous Merci. retrouvera. Non, je rigole. Vous êtes en Avec tournée. un autre pull. Avec un autre pull, tous les jours. Vous êtes évidemment en tournée dans toute la France et vous serez notamment du 8 au 26 février au Palais des Sports à Paris. Alors votre dernier spectacle qui s'appelle D'ailleurs, c'est un spectacle très très personnel. Vous vous dévoilez beaucoup. Ouais. Pourquoi vous avez choisi d'attendre aussi longtemps pour être aussi presque authentique? Il y a tout simplement l'âge et la vie et le fait que j'ai eu 50 ans il n'y a pas longtemps et qu'il y a des choses qui se passent toutes seules sans qu'on les commande, sans qu'on l'imagine même, une forme d'apaisement, de sérénité, de quête de vérité, de C'est quête vrai de spiritualité. Ouais, Vraiment vraiment. Vraiment, vous verrez, Thomas, quand vous aurez 50 Ça ans. me pend au nez. C'est quoi? Ça va vous arriver. Ouais, il paraît, Mais il y a eu aussi le retour en France parce que j'ai eu cette expérience incroyable des États-Unis où je rêvais, le rêve américain. Je voulais absolument aller faire un show en anglais. J'étais fasciné par les comiques américains. Je l'ai fait, j'ai adoré le faire, mais j'avais envie de revenir. Ça m'a manqué. J'avais envie d'être au show avec mon public qui m'aime depuis toujours. Alors, vous parlez de tout, hein, de vos enfants, de Monaco, de votre religion, ou encore de vos parents. Petit extrait d'ailleurs. L'autre jour, ma meilleure amie m'a dit: tu pars en vacances, est-ce que tu as préparé psychologiquement ton fils à son départ en vacances? Non. Ah, tu l'as pas préparé par rapport à... Attends, c'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est une autre température, c'est d'autres habitudes, il faut absolument que tu rentres dans son... Non. Putain, mon père, il nous réveillait la nuit pour partir en vacances. À 4h du mat, dans une forme d'anxiété, de colère, de nervosité. Allez, tout le monde, les vacances, allez! La seule différence entre ça et un kidnapping, c'est que je connaissais la tête du gars qui conduisait la bagnole. Gad Elmaleh, ça rappelle un peu Papa est en haut. Comment ils ont réagi, vos parents? J'ai toujours fait des spectacles autobiographiques. J'ai toujours parlé de mes voyages, de mes parents, de mes enfants, de mon cours de théâtre, de mon immigration. On les voit là, vos parents. Hein. Ouais, dans plusieurs pays. Ils sont très impliqués dans ma vie. J'ai travaillé avec mon père, ma mère. Parfois, je la mets sur Instagram parce qu'elle a un humour Vous avez été dingue. beaucoup sur Instagram. Beaucoup. D'ailleurs, c'est de là d'où vient votre humour. On peut le dire. On va regarder votre maman sur Instagram, justement. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je cuisine, tu vois bien. Ah ouais, ça va, t'as tout ce qu'il te faut pour cuisiner? Absolument. Ah ouais. Ah oui. Et je n'utilise que des produits du terroir. Oui. Des terroirs. Ouais, ouais. Voilà, le terroir. Voilà. J'ai tous les produits qu'il faut. Elle est géniale. C'est vraiment votre mère, il y a Ouais, vraiment, ça vient d'elle. Ça vient d'elle, elle a beaucoup d'esprit et elle est en train de nous regarder. Donc vous Ah, pouvez la bon. saluer, Comment vraiment. elle s'appelle, son petit Elle prénom? s'appelle Régine. Régine, on On vous embrasse embrasse. Régine, Et bravo absolument. pour votre Vous lui œuvre. versez un peu des droits d'auteur ou pas? Elle vous inspire ou pas? Je pense qu'il faudrait. Ah, il Non, va mais elle a falloir. beaucoup d'esprit, beaucoup de répartie. Et c'est dans la famille. D'ailleurs, moi, je pense que c'est un langage d'humour, plus que des blagues. C'est une manière de se comporter, c'est une manière de dialoguer, quoi. Dès que vous étiez petit, elle a commencé à vous faire des blagues et Oui, tout? oui, parce que nous, on avait beaucoup de réserve, beaucoup de pudeur. On n'osait pas se dire les choses, on n'osait pas se dire, s'avouer nos sentiments. Et l'humour, c'était un moyen finalement d'être connecté, de communiquer. Et c'est d'elle que j'ai pris tout ça, quoi. Donc vous n'êtes pas prêt à couper le cordon avec votre maman, a priori. Hein. Je sais pas si... Non, je l'ai coupé, et heureusement, et il faut le couper, mais je reste très très proche. Très proche attaché. de ces valeurs-là, en tout cas. Vous parlez aussi un petit peu de votre vie amoureuse dans ce Oui. spectacle, là, votre vie monégasque notamment, quand vous étiez avec Charlotte, et notamment sur la rencontre entre deux mondes, votre famille et la famille princière. Visiblement, c'est quelque chose qui vous a un peu stressé, ça, dans la vie. C'est-à-dire que moi, dans le spectacle, je parle de vraiment ce que j'ai vécu, de la vérité. Et forcément, je parle plus du regard de ma mère sur ce monde qu'elle ne connaissait pas. Et on a toujours peur de faire une erreur, on a toujours peur de dire le mot qu'il ne faut pas. Et donc, je pousse un peu, ou je caricature ma mère, qui a dit en rencontrant le prince, en le saluant et en inventant une forme de révérence qui voulait rien dire, elle lui a dit mon ordonnance. C'est vrai. Et c'est un terme qu'elle pensait.
C'est un terme qu'elle pensait qui allait passer, quoi. Mais, Et lui, très détendu, j'imagine. mais il est humble et il a de l'humour. Donc Donc ouais, ça vraiment. a bien Ah ouais, matché mais entre les vraiment. deux. Ah bon D'accord. Ah ben, je vous le confirme. Ouais, d'accord. Donc il a fait rire votre mère. Et il le a vu le prince. spectacle. Il a fait rire votre maman ou pas, le prince Albert? Moi, je pense que c'est elle qui fait rire. Ouais, ça m'étonne pas. Mais dans tous les milieux, quoi. Moi, j'observe ces décalages. Alors, il y a eu ça, il y a Monaco, il y a les États-Unis. Ouais. Moi, au milieu de ces acteurs hollywoodiens qui a peur de faire une gaffe, qui est connu en France, mais qui n'est pas connu là-bas. Dans le spectacle, d'ailleurs, je le dis, mon ego, il en a pris un coup parce que j'aime pas trop qu'on me reconnaît trop, mais j'aime pas qu'on me reconnaît pas du tout, quand même. Et je suis arrivé à Hollywood, là-bas, où personne ne me connaissait. Et C'était pas les mêmes cachets, hein? Vous racontez pas que du tout, non. pour une centaine de dollars, vous, ouais, vous je jouiez. jouais dans des caves à New York, je faisais du stand-up en anglais, mais c'était un défi, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la gloire, l'argent, je sais pas quoi, j'avais l'apprentissage et je sortais de ma zone de C'est confort. quoi, quoi. c'est une piqûre d'humilité, en fait? On a l'impression que ça vous a plu, et qu'en même temps, vous C'est une aimeriez troisième dose de. C'est la troisième dose. C'était une troisième dose d'humilité et de travail et de sortie de zone de confort. Et ouais. c'est quoi le prochain rêve alors? Le prochain rêve, c'est de retrouver mon public en France, pas qu'à Paris d'ailleurs, il y aura le Dôme de Paris, le Palais des Sports. Je tiens à dire Oui, dites. aux téléspectateurs que le Palais Regardez des la Sports caméra, votre et le mère Dôme vous de regarde. Paris, c'est la même chose. Oui. Parce qu'il y a des gens, à cause du changement de nom, qui disent « je vais attendre le Palais des Sports ». Non, c'est le Dôme de Paris. Alors, c'est comme C'est maintenant. Antenne 2 et France 2, c'est la même chose. Voilà, Exactement. Faut pas- FR3, il n'y a plus. Il y a plus. Non, mais pas mon rêve, mais mon envie maintenant, c'est de retrouver le public. Aujourd'hui, les salles de spectacle, au-delà d'être des salles de spectacle, c'est un truc fou, c'est que ce sont des salles de retrouvailles. On a vécu des choses terribles, on les vit encore un peu. Aujourd'hui, on peut aller de manière totalement tranquille, Safe, sûr. safe. Ouais. J'allais dire, c'est marrant, Ouais. j'allais dire À safe, et je l'américaine. ne vais pas Connecté à faire un votre cerveau. anglicisme. Ouais. On peut y aller de manière totalement Safe. safe, tranquille, sécure, et on se retrouve, et c'est un lieu de communion, d'apaisement, de joie. Voilà, moi j'ai besoin de ça en ce moment. Et surtout, on rigole.